M. Jospin, si l'on en croit Dominique Lery, à l'instant, vous êtes donc le grand gagnant de ce congrès. Je crois que ce sont les socialistes qui sont les gagnants de ce congrès, dans la mesure où ils ont à la fois débattu des problèmes du pays, de ce qu'ils devaient proposer après 86, et dans la mesure aussi où ils se sont rassemblés. Et si j'ai pu y contribuer, je crois que c'est le cas, j'en suis heureux. M. Jospin, on a quand même l'impression d'une synthèse qui est faite sur les élections de 86, une sorte, je dirais, d'accord tactique. Je ne pense pas, parce que je crois aussi que dans ce congrès, nous avons posé des jalons pour l'avenir. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé 86, parce que l'échéance est là, c'est le rendez-vous avec notre peuple. Il aurait pu y avoir une synthèse si 86 n'avait pas été à l'horizon? Oui, je crois peut-être que le débat aurait été plus libre ou se serait prolongé plus longtemps, mais je crois quand même, parce que sur la nécessité de moderniser notre démarche, de l'adapter au temps qui court, de la renouveler, je pense que le sentiment était partagé par tous, même s'il pouvait y avoir des approches différentes sur tel ou tel point. Jacques Delors, tout à l'heure sur RTL Le Monde, vient de dire le congrès de Toulouse est un petit Bad Godesberg. Il faisait donc référence au congrès historique à la social-démocratie allemande où elle a abandonné toute référence avec le marxisme. C'est votre sentiment? Le marxisme, c'est fini pour les socialistes? Je crois que les socialistes, en tant que parti, ne se sont jamais référés au marxisme, donc on ne peut pas comparer. Bad Godesberg s'est fait en Allemagne au lendemain d'un traumatisme, l'Allemagne a été coupée en deux, l'Allemagne avait été défaite et il y avait besoin d'une révision déchirante. Heureusement, la France est dans une situation plus paisible et les évolutions du Parti socialiste peuvent être également plus progressives. Jospin, au-delà de l'accord lui-même, de la synthèse, donc on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a, je dirais, deux socialismes au sein du PS. Les socialistes classiques, dont vous êtes, qui sont attachés aux valeurs classiques, traditionnelles, et puis les autres, qui sont un petit peu Michel Rocard ou Laurent Fabius, qui sont plus réalistes, qui sont sur le marché, je dirais. Alors là, vous employez des termes qu'il faudrait définir. Qu'est-ce qui est classique? Qu'est-ce qui est réaliste? Le classicisme, c'est une forme de réalisme. Le réalisme, c'est la réalité du marché. Ah, la réalité du marché, oui. Le marché, c'est l'endroit où on échange des produits et des entreprises. C'est le petit marché du village. Et puis, c'est la très, très grande entreprise multinationale. Tout ça doit être contrôlé, orienté, maîtrisé. C'est là où la pensée socialiste est faite de justice et en même temps de maîtrise des processus modernes, des processus productifs complexes, est utile. Moi, je crois que je me sens à la fois classique et novateur, donc je me sens à l'aise dans ce parti que je dirige. Vous vous sentez proche d'un Michel Rocard ou d'un Laurent Fabius? Ah ben, après ce congrès, plus proche encore qu'avant. Monsieur Jospin, une question. Pourquoi vous n'avez pas chanté l'Internationale? Personne n'a chanté l'Internationale à la fin de ce congrès. C'est plus votre tasse de thé? On a chanté l'hymne du PS. Ça nous a paru... Non, je ne crois pas. Ça nous a paru bien adapté. Nous chantons l'Internationale dans d'autres circonstances, mais à la fin d'une manifestation publique du parti, je crois que l'hymne de ce parti était adapté. Il n'y a aucun rapport avec ce nouveau choix, je dirais, de social-démocratie? Non, je ne crois pas. Nous ne faisons pas des Bad Godesberg en musique. Jospin, ne me quittez pas, parce que les socialistes n'étaient pas seuls à tenir congrès aujourd'hui. Les communistes étaient également réunis à Nanterre pour leur convention nationale, avec une petite surprise quand même, car si André Lajoigny a prononcé un discours très offensif, Georges Marchais était, lui, beaucoup plus nuancé, en faisant même un appel du pied en direction des socialistes. Mais il avait quand même auparavant condamné le PS, accusé d'envisager de s'allier avec la droite. Les communistes, ce sera voter pour déjouer tous les calculs qui se trame actuellement autour de cette idée de la cohabitation. Ce sera agir efficacement pour battre la droite et pour que les élections de 1986 débouchent sur quelque chose de neuf. Car nous sommes et nous entendons rester un parti de gouvernement. Nous croyons en l'efficacité de nos propositions et si l'occasion nous est donnée d'en faire la preuve, nous sommes prêts à prendre toutes nos responsabilités, à coopérer loyalement avec d'autres forces, en particulier avec le Parti socialiste. Comme nous l'avons dit à notre 25e congrès, participer au pouvoir avec d'autres forces politiques pour contribuer à résoudre les problèmes du peuple et du pays,
à sortir de la crise et à changer la société. M. Jospin, donc, Georges Marchais se dit prêt à coopérer avec le Parti socialiste, mais auparavant, quand même, il vous dénonce bien en disant le PS envisage donc de s'allier avec une partie de la droite. Alors, il souffle un petit peu le chaud et le froid. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, avant, il soufflait le froid et le froid. Alors, s'il souffle le chaud et le froid, c'est déjà un peu mieux. Je pense que la direction du Parti communiste se rend compte que plus nous allons nous approcher des élections législatives et plus le choix entre finalement la voie du progrès, une voie socialiste, et la voie conservatrice, la voie de la droite, va être posée aux Français, et plus il risque d'être hors jeu s'il déclare que les socialistes et la droite, c'est pareil. Alors, si c'est cette prise de conscience qui s'opère, il faudra plus d'une déclaration de Georges Marchais pour que nous soyons amenés à penser que la direction du Parti communiste sort de la politique. Mais c'est une ouverture que vous prenez au sérieux quand même. Ah, j'écoute toujours avec intérêt les déclarations des responsables communistes, moins je dois dire dans la dernière période. Celle-ci, je l'écoute, elle m'intéresse. Je vous dis, il en faudra quelques autres pour que nous ayons l'impression que le Parti communiste sort de l'impasse dans laquelle il s'est engagé. En tout cas, pour ce qui concerne les alliances à droite, dont parle Georges Marchais, justement, le problème, c'est que le Congrès du Parti socialiste a clairement écarté cette hypothèse. Nous ne serons pas une force d'appoint à la droite, nous entendons bien rassembler, nous n'excluons pas les communistes de ce rassemblement, en tout cas pas les électeurs communistes, qui veulent, eux, pas voir la droite revenir au pouvoir. Monsieur Jospin, merci d'être venu donc au soir de ce congrès du Parti socialiste à Toulouse.